Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro 2017, donc toujours sur cette thématique de la saisie, sur ce que l'on appelle les ventes comptoirs. Alors, les ventes comptoirs, effectivement, c'est une saisie bien particulière, hein, ça s'adresse surtout donc aux commerçants, où tous les jours, ils doivent effectivement constater donc leurs recettes, qui sont soit par espèce, carte bleue, chèque ou autre mode de paiement, et ensuite après, effectivement, eh bien, ils vont donc après dispatcher toutes ces recettes donc au niveau des ventes, et après effectivement ça va s'impacter dans le journal de banque. Alors, dans le menu de navigation quotidien saisie, vous avez donc ici les ventes comptoirs. Alors, on va donc faire un exemple concret. Donc là, on est le 19 août, donc je fais ajouter. Donc première chose que je vais faire, je vais constater ce qu'on appelle le ticket Z, puisque tous les jours, effectivement, lorsqu'on a une caisse, il faut donc clôturer ce ticket. Donc, je choisis ticket Z, voilà. Ici, donc, je vais rentrer, alors là, je vais mettre, admettons, recette du 19 août, voilà. Je peux dire, par exemple, que j'ai eu 100 euros d'espèces, 300 euros de chèque, au niveau, par exemple, des cartes bleues, 500 euros, et autres moyens de paiement, eh bien, j'en ai eu pour, admettons, allez, 50 euros. Maintenant, alors voilà, donc en fait, effectivement, j'ai 950 euros à ventiler. Alors, déjà, ici, il faut dire, est-ce que c'est sur une base de calcul hors taxe ou TTC? Donc, moi, je vais prendre ici TTC. Et là, en fait, on va indiquer ce qu'on appelle les natures de vente. Donc, les natures de vente, effectivement, eh bien, il va falloir indiquer au niveau donc des produits, eh bien, qu'est-ce que c'est comme type de vente? Alors, effectivement, donc là, alors ici, c'est vrai que je n'ai pas au niveau, voilà, donc des ventes détaillées l'ensemble du plan comptable. Par exemple, je vais dire que j'ai vendu un ordinateur. Alors, ici, je vais faire simple, hein. Alors, comme j'ai 950 euros à ventiler, donc je vais dire, admettons que l'ordinateur, par exemple, vous voyez, c'était les 500 ici euros. Voilà. Donc là, ici, le type de TVA, je vais dire que c'était de la TVA collectée, par exemple. Voilà, donc à 20% au débit. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, eh bien, peut-être que je vais dire que le chèque, là, c'était une petite formation que j'ai faite à un client durant la journée. Voilà. Donc là, je vais dire 300 euros. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc il m'en reste 150 à ventiler, c'est-à-dire les 100 euros d'espèces. Donc là, ça pourrait être de la marchandise. Voilà. Donc là, je vais mettre 100 euros. Et pour terminer, donc il m'en restait autre moyen 50 euros. Là, je vais mettre par exemple autre produit. Voilà. Et là, en fait, voilà, vous voyez que reste à ventiler 0. Donc là, au moins, dans un premier temps, eh bien, effectivement, j'ai ventilé toutes mes recettes sur différents types de ventes. Alors, j'aurais pu avoir qu'une seule ligne, hein. Si vous avez juste vente de marchandises, vous auriez très bien pu mettre 950 euros dans uniquement vente de marchandises. Mais là, au moins, c'est que comptablement, en plus, quand on ira après dans l'écriture, on aura bien donc tout de détaillé. Donc là, je peux faire enregistrer et fermer. Voilà. Maintenant, en fait, ce qui me reste à faire, c'est ce qu'on appelle la remise en banque. Donc, puisque là, j'ai constaté mes recettes, après, effectivement, tout commerçant, après, va après faire ce qu'on appelle une remise en banque des recettes. Donc là, je fais ajouter, remise en banque. Voilà. Je dis à quelle banque je dois l'affecter. Donc, effectivement, si vous avez plusieurs banques, eh bien, vous choisissez la banque dans laquelle vous voulez imputer votre recette. Voilà, je fais OK. Voilà. Et là, en fait, vous voyez donc, j'ai bien le détail de mes recettes. Donc là, je vais mettre pareil, remise, voilà, en banque du 19/08. Et là, en fait, donc, ce que je vais faire, je dis, voilà, que dans ma banque première, voilà, je vais remettre, donc là, en fait, eh bien, on a juste à checker les différents modes de paiement, que je vais bien mettre mes 100 euros, mes 300 euros de chèque.
voilà, mes 500 € de carte bleue et autres. Donc là, je vais mettre mes 50 €. Voilà, et là, en fait, voilà, tout est bien ventilé. Vous voyez, il reste 0, 0, 0. Voilà, donc là, j'ai terminé. Je peux faire enregistrer et fermer. Voilà, et lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben maintenant, donc si je vais dans quotidien saisie et en mettant au mois d'août, voilà, et bien là, je peux voir que dans ma banque, voilà, j'ai bien, vous voyez, ma remise en banque. Voilà, donc là, il l'a bien fait. C'est vraiment donc intéressant, hein, de passer par ce système de vente comptoir, puisque effectivement, tous les jours, eh bien, vous n'avez pas du tout à saisir cette écriture. Elle se fait donc automatiquement, eh bien, par le biais des ventes comptoirs, et dès que vous enregistrez, automatiquement, lui, il la ventile dans saisie par journal.